Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Strike RDA de chez Hellfire. Ah oui, pour cette fois, on a un logo à afficher. On a commencé avec le Predator, Sentinel et maintenant Strike. Alors, poteau, si tu t'en doutes pas encore, Predator, Sentinel, Strike, c'est des noms de missiles. Et même le nom de la marque elle-même, Hellfire, c'est un missile. Un bon petit dripper, single coil, DL, RDL, Airflow, ça change beaucoup du Sentinel et du Predator. Le Sentinel et le Predator, c'était des top Airflow. Là, on est sur un side Airflow réglable d'une façon assez atypique. J'ai jamais vu un réglage pareil. Bah, sur ce, close-ups. Curieux, pour une fois, on a un packaging. Et c'est la première fois qu'on va voir ce logo on up close. Comme je vous ai dit durant la review du Sentinel RDA, le packaging au fil des années chez Hellfire s'est amélioré. Ils sont passés par le pink bubble wrap vers le tube en carton. Et le packaging final, c'était ça. Les petites boîtes en aluminium. Alors, à l'intérieur, on a le Strike RDA. Boum, badaboum. Un petit sachet où il y a les spares et l'adaptateur 510. Un pin qui n'est pas BF et une vis de rechange. Rien d'autre. Pour les mensurations, 22 mm de diamètre, 20 mm de hauteur, un peu plus haut que le Sentinel. Toujours AC 304. Et là, on n'a plus le top airflow. On a un side airflow. Drip type exactement le même que pour le Sentinel RDA. À savoir un diamètre propriétaire. C'est pas un 810. Mais on a l'adaptateur 510 au cas où ce drip type chauffe ou alors trop court et mes lèvres se retrouvent encore une fois sur le top cap. Pour le finish, polish sur le baril et en haut c'est brossé. Il faut tenir en compte que à chaque fois que D.I.T. Smith sortait un dripper, il était en concordance matchy avec la box qu'il sortait au même moment. Donc pour les gens, les grands consommateurs de Hellfire, ils prenaient la box avec le dripper qui va avec. Toujours rien, pas d'inscription sur le bas, pas de logo, mais petite surprise. Sur le deck, on a Strike Hellfire. C'est pour la première fois que je vais voir des inscriptions sur un auto de chez Hellfire. Et le deck, il a complètement changé. Encore une fois, c'est pas le même deck que le Sentinel. Il est où le Sentinel? Il est là. Voilà. Vous voyez là, c'était un top airflow avec des directeurs d'air, air channels. Là, il n'y en a pas besoin. Et l'airflow va complètement changer sur ce dripper. Vu que c'est un side airflow, on va voir ça après. Donc, le deck. Ouais, je commence avec le deck. Un petit zoom, je pense. Positif, négatif. Ici, on a deux petits points pour mettre le coton. Voilà. Tout est bien usiné. La petite groove pour mettre sa tige, pour monter le coil. Mais, encore une fois, c'est un deck anti-horaire. Donc, soit on met le coil comme ça, j'aime pas, je vais pas le redire. Soit je refais un coil anti-horaire. Et ça va marcher comme ça, tranquille. Les vis sont plates. J'aurais préféré qu'il aurait gardé les vis Allen. Mais bon. Double joint.
sur le Sentinel, on avait un gros joint. Là, on a deux joints plus fins. Et l'usinage, c'est juste parfait. Vous voyez là, c'est profilé, c'est beau. Bon, c'est un deck assez simple, single coil. On va pas s'attarder sur le deck. Toujours le pin BF qui est très large. Donc, faut faire attention. Doucement. Top cap. Et là, la folie commence. Alors, prends un petit mouchoir. Tadam, tadam. On dirait qu'on a une cuve. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je pense... Ah oui, je sais maintenant pourquoi il a un top cap aussi conique et une cuve ici. C'est pas un top airflow, c'est un side airflow. Il veut garder la chambre très petite. Pour la chambre d'atomisation, c'est ça. Vous voyez là? Et ça. Bon, sur le méca, on n'a pas le point. Il faut être plus court. Une chambre d'atomisation assez réduite. C'est là où la vapeur va circuler. Rien que ça. Vous voyez là, vraiment pour garder la chambre très petite, il a même usiné des petits trous qui vont accueillir les vis. Ouais. C'est joli, c'est bien fait, c'est bien designé. L'airflow, comment ça se règle? Donc là, vous voyez qu'il y a deux trous qui sont chelous là. Ils sont un peu ovales avec un trou à peu près central à l'intérieur. Vous voyez là, le travail sur l'airflow, c'est amener l'airflow vers le trou, vers le coil. Donc il y a tout un travail ici. Et c'est ça le contrôleur d'airflow. Je vais l'enlever là. C'est cette pièce qui vous permet de régler votre airflow. Comment ça marche? Et bien cette pièce, normalement, sur le top cap, elle est là. Elle se place ici. Tu vas te placer, oui. Voilà, elle est placée ici. Et vous voyez, elle ferme les airflows. Comment ça remonte? Bah, cette pièce, quand elle est filetée ici, les filetages sont très très fins. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est 1 mm, 1 mm et demi d'épaisseur et c'est fileté. Le filetage, la finesse. Donc, on a ces deux petits murets qui sont enclenchés ici et juste le fait tourner le top cap. Vu que la petite pièce là, elle est coincée, mais filetée sur le top cap qui tourne sur son joint, mais la pièce elle est filetée sur le top cap. Donc le fait de faire tourner le top cap, ça fait redescendre ou remonter le contrôleur d'airflow. Est-ce que j'ai vu ça sur un autre Atto? Non. C'est la première fois que je vois ça sur un Atto de 2018 là. 2018. Vous voyez là, c'est ouvert. Donc je vais essayer de fermer. Vous voyez là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Tadam! C'est ingénieux. Donc, vraiment, ça règle l'airflow de tout près. Tout est épais, tout est solide, tout est bien usiné. Je passe au montage. Donc, Fused Clapton 2x2640 Optimum Wire NI80 de chez H-Build.
enroulé anti-horaire. Voilà. Merde. Sur un 2,5. Je monte ça rapidement. Le voilà cotonné, prêt à la vape. Toujours le skunk. Rapide. Ça noie la chambre très rapidement. Mais avant de passer à l'outro, j'ai oublié de vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la Slam Cap. C'est pas fourni avec, c'est un spare. Je ne connais pas le prix. Donc vous avez le Top Cap SS pour le strike et vous avez le Slam Cap en Delrin, mais qui est vraiment épais, c'est solide. Fini avec le drip tip. Vous voyez que c'est plus court. C'est plus court parce que vous perdez aussi l'airflow réglable. L'airflow ici, il est grand ouvert. Basta. C'est pas le même type d'airflow. Là, c'est en cyclope. Ouais, vu que je suis sur papier là. Sur le Slam Cap, l'airflow il est comme ça. Sur le SS, à la sortie de l'airflow là, ici, c'est tout rond. Et c'est usiné dans un angle comme ça. Ici, c'est tout droit. On va les essayer tous les deux, les comparer et voir ce que je préfère. Mais je pense que je vais préférer un peu plus de réglage d'airflow et fermer un peu parce que celui-là, il me paraît vraiment très aérien. Alors, Super 8 de chez Flavor It. Comme pour la dernière vidéo, une fois je finis celle-là, je vais filmer le Flavor It. Comme ouais, j'avais fait ouais, sur le Muscovado et Sentinel. Eh ben la Revolver, hein, t'es réactive, hein? Ah oui, mais franchement, ça fait vraiment joli sur la Revolver. Ah, ciao. Boum, boum. Là, j'ai le Top Cap SS avec le réglage d'airflow pour régler l'airflow. Boum, boum, boum. Ouais, voilà. Moi, j'arrive à voir les lames qui descendent et remontent. J'avais vu une vidéo de Bloody Good Vaping, un anglais, un ancien reviewer qui ne fait plus des reviews comme iGetcha. C'est des reviewers qui me manquent. Faisait vraiment du bon contenu. Une année encore. Une année. On est en 2018 maintenant. Sentinel, il est sorti en 2017. Excellent dripper. Et le strike. Les saveurs. « 2016, c'était pas mal. 2017, c'était... 2018, là, c'est exceptionnel. Je vais mettre le Slam Cap en Delrin. Jamais vu un Top Cap Delrin aussi épais, aussi qualitatif. Parce que ça fait très beau, très joli sur la Revolver. On est bien d'accord là, c'est un setup qui tue. Ah oui, je vais avoir besoin d'une feuille. Je ne l'ai pas montré en close-ups. Là, le coil, je l'ai un peu remonté. Donc, il n'est pas vraiment au niveau des rigoles pour accepter la tige. Je l'ai un peu monté pour qu'il soit face à l'airflow. Une fois monté, j'ai remis le top cap comme ça. J'ai essayé de voir est-ce que je suis en face du coil ou pas. Il était un peu plus bas, donc je l'ai remonté. Juste un peu.
J'ai aussi refait le coton parce que j'avais mis un peu moins de coton que d'habitude. Et ça sifflait un peu, ça crépitait un peu trop. J'aime pas que ça crépite trop. Voilà, là, c'est bien aligné. C'est aérien, mais il y a pas mal de restrictions. Les saveurs. Point négatif. Il est un peu plus difficile à monter que le Sentinel parce que sur le Sentinel, il y avait les petits murets à côté de la vis pour capturer le coil. Là, il n'y en a pas. Et donc, sur le plot négatif, je pense pas le positif. Ah non, si sur le positif, j'ai eu du mal un peu à capturer la pâte. Donc, j'ai dû tenir par une pince, mettre une autre pince, mais un peu plus droite pour tenir le fil, machin. Bon, c'était un petit jeu de contorsionniste pour bien capturer la pâte du coil. Parce que à chaque fois que j'essayais de visser la vis, ça m'éjectait le fil. Je pense parce que cet atome n'a jamais été conçu pour être monté avec un 2x26-40. Mais c'est le coil que je préfère sur ces drippers single coil. Donc je suis arrivé à bien sécuriser la pâte. Parce que là, je l'utilise sur une pure méca. Ça rigole pas. Donc il faut que le montage il soit clean. Sur le slam cam, l'airflow il est un peu turbulent. Je trouve que l'airflow du Top Cap SS, il est beaucoup plus travaillé. C'est usiné dans un angle. Oui, je préfère franchement l'airflow du Top Cap SS. Là, je l'utilise avec le drip tip d'origine. J'ai pas mis l'adaptateur 510 comme sur le Sentinel parce que ça va, ça chauffe pas. Et je pense parce que le top cap il est vraiment épais, ça dissipe assez la chaleur donc ça passe. Oui, avec le top cap SS, l'airflow il est beaucoup plus smooth, facile à régler. Très bonne qualité de fabrication comme d'habitude. Une particularité par rapport aux deux Atto que j'avais déjà essayé, là il y a le nom et le modèle qui sont gravés, mais à l'intérieur, toujours à l'extérieur, il n'y a aucun signe, c'est propre. Enfin, c'est minimaliste. Mais c'est un très beau dripper. Oui, le top cap d'Elrin là, l'airflow il est un peu turbulent, mais c'est pas un point négatif pour moi parce que ça ne vient pas d'origine avec. Ça, c'est un plus que tu achètes. Là, je juge le dripper comme il a été conçu, dès le départ, vendu tel quel. Et sans surprise, c'est un très bon dripper. C'est un excellent dripper. Bon, point négatif, j'en ai pas à part la vis. Fallait penser à mettre les mêmes petits murets que le Sentinel RDA. Il les a enlevés. Oui, c'est toujours un deck anti-horaire. J'aime pas. Mais bon, c'est nitpicky, comme disent les anglophones. Bon bah sur ce, oui je pense que je vais arrêter cette vidéo, c'est bon, j'adore cet Atto, on va pas en faire des caisses, j'arrête cette vidéo et ensuite directement je vais reviewer un liquide que je suis en train de vaper dans ce setup
Sexy. Vive la Papiro et ciao.